Shalom bien-aimés, aujourd'hui j'aimerais aborder avec vous un sujet aussi important, l'amour pour Dieu. Ne conditionne pas ton amour pour Dieu en fonction de ce qu'il fait dans ta vie, aime-le simplement pour ce qu'il est. Dans Dieu, il y a sa nature et ses capacités. Dans sa nature, nous voyons sa patience, nous voyons son amour, nous voyons sa fidélité, nous voyons sa bonté, nous voyons sa sainteté, nous voyons qu'il est miséricordieux, qu'il est merveilleux. Et dans ses capacités, nous voyons tout ce que Dieu est capable de faire, tout ce que Dieu est capable d'accomplir. Les vrais adorateurs n'aiment pas Dieu en fonction de ce que Dieu fait dans leur vie, mais leur amour est conditionné à la personne de Dieu, à sa nature, à ce que Dieu il est. Le diable peut avoir une partie de capacité de Dieu parce que lui aussi peut faire des miracles, mais le diable n'a en aucun cas la nature de Dieu, il ne sait pas aimer. Si ton amour pour Dieu est simplement conditionné par ce qu'il fait dans ta vie, quand viendront le moment de trouble, de persécution, des moments de plaire, des moments de confusion, des moments de grincement de dents, tu l'abandonneras, tu t'arrêteras en cours de route, tu te diras en toi-même que Dieu m'a abandonné. Pourtant non, car Dieu n'abandonne personne. Simplement toi, en ces moments-là, tu n'as pas compris le pourquoi de faire de Dieu, sa raison de faire, ni sa façon de faire. Et si ton amour est conditionné par l'amour pour Dieu, tu sauras que même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est amour, Dieu est fidèle. Il ne m'abandonnera pas, il m'aime, il restera à côté de moi, il me soutiendra. Voyons dans la Bible Job, si nous lisons Job 1, à partir du 14e verset, la Bible dit, il arriva auprès de Job un messager qui dit, le bœuf labouré et le zânès passé à côté d'eux. Le sabéen se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé le serviteur au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé le brebis et le serviteur et les a consumés. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, de Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur le chameau, les ont enlevés et ont passé le serviteur au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre le 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur le jeune gens et ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. On a vu par là qu'en un seul jour, Job a tout perdu. Il faut dire que Job, à son époque, était l'homme le plus riche. Donc, il possédait des grands biens, il possédait des grandes richesses. Il avait des serviteurs en grand nombre. Mais en un seul jour, Job a tout perdu. Mais en cela, Job n'a point péché. Job a continué à aimer Dieu malgré cela. Si nous lisons Job 1, dans le verset 22, la Bible dit, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Malgré que Job a vécu tout le malheur du monde, il n'a point abandonné Dieu. Il a continué à s'attacher à Dieu, à s'accrocher à Dieu. Il est resté debout, tête relevée, parce que son amour n'était pas conditionné à ce que Dieu faisait dans sa vie, aux richesses que Dieu lui avait données, mais son amour était simplement conditionné à la personne de Dieu, à sa nature, à ce que Dieu représentait pour lui, à ce que Dieu était pour lui. Comme David a dit dans Psaume 37, 25, j'étais jeune, j'ai vieilli et je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Et voilà pourquoi Job a été restauré. Dieu n'a pas manqué à restaurer Job parce que Dieu a vu que Job l'aimait sincèrement. Si nous lisons dans Job 42, 10, nous allons voir que Dieu a accordé à Job le double de ce qu'il avait perdu.
Job avait perdu ses enfants. Job avait perdu ses biens. Et même sa santé avait été atteinte. Si nous lisons toute l'histoire, nous allons voir que Job était gravement malade. Mais malgré cela, il a continué à s'attacher à Dieu. Il a continué à aimer Dieu. Oh, que c'est merveilleux. Et Dieu, regardant à son amour pour lui a attribué le double de ce qu'il possédait. Dieu n'abandonne personne. Dieu est fidèle. Simplement, nous devons l'aimer, non pour ce qu'il fait dans nos vies. Si c'est toujours en fonction de ce qu'il fait, on va se relâcher lorsque le moment de plaire viendra. Mais si c'est pour ce qu'il est, si c'est pour son amour, si c'est pour sa bonté, si c'est pour sa fidélité, on persévérera, on continuera. Dieu ne devient pas bon parce qu'il a fait quelque chose dans nos vies. Dieu est bon simplement parce que c'est sa nature. Son amour n'est pas prouvé parce qu'il nous fait du bien, mais son amour a déjà été prouvé. Lorsque nous étions encore de pécheurs, lorsque nous étions dans la perdition, Dieu est mort à la croix pour nous. Aimons-le simplement pour ce qu'il est. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. Au revoir.